Senghor, c'est aussi pour moi une organisation qui a une âme. Cette âme, c'est le fruit de son histoire, évidemment, mais c'est aussi le fruit de l'énergie positive que tout un chacun y amène, y déverse. Aujourd'hui, le mot que m'inspire l'Université Senghor, c'est transformation. Hein? Non, en fait, tu viens le prendre. Ah, je viens le prendre, ouais. D'accord, ok. Tu viens le prendre. C'est comme dans les films, je voulais être acteur étant jeune. Bonjour, c'est Samuel dans CDFlix. Bonjour Samuel. Bonjour Riquel. Encore un plaisir de te recevoir chez nous à l'Université Senghor. Le plaisir est toujours partagé. Et principalement dans cette nouvelle émission qu'on a nommée CDFlix. Donc le but de l'émission, c'est de rassembler tous les concepts vidéo autour d'un élément qu'on a appelé CDFlix. Donc toutes les réalisations vidéo qu'on aura à faire s'inscriront désormais dans le cadre du CDFlix qui t'accueille aujourd'hui. Toi Samuel, reconnu pour tes compétences, tes nombreuses compétences. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ta casquette de coach en prise de parole en public et en leadership. D'ailleurs, le module que tu as eu à dispenser dans le cadre de cette classe diplomatique s'inscrit dans cette logique-là. Et je vais te poser ma première question, Samuel. Quand on parle de prise de parole en public, c'est quoi concrètement? Je sais quand même qu'il y a plusieurs théories qui en parlent, mais de façon basique, accessible à ces personnes-là qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas suivi ton école, qui n'ont pas suivi ta formation, ton module que tu as donné à la classe. C'est quoi la prise de parole en public? C'est une communication portée par un communicant, un orateur à destination d'un public. Et cette communication peut avoir plusieurs vocations. Une vocation pédagogique, explicative, informative ou persuasive, parce qu'on cherche à créer de l'adhésion autour de ce que l'on dit. Et dans le cadre de la formation, nous insistons sur chaque type de communication qui a son niveau d'exigence. Évidemment, le niveau d'exigence le plus élevé, c'est lorsque je dois parler pour convaincre, ramener les autres à moi, rapprocher les autres à travers les idées que je vais développer, ce que je vais leur dire. Donc voilà ce sur quoi nous travaillons globalement dans le cadre de ces sessions. Parfait. Je sais aussi, pour t'avoir côtoyé plusieurs fois, pour avoir fréquenté un peu ton école, je sais quand même qu'en termes de prise de parole en public, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de potion magique. Donc, comme au football, tu l'as dit, j'étais dans la salle quand tu l'as dit, les meilleurs footballeurs sont ceux qui s'entraînent, on le sait, et donc c'est pareil également en prise de parole en public. Mais aujourd'hui, si on doit retenir un élément phare, un élément clé, quand on parle de prise de parole en public, qu'est-ce que cela serait? Ou si jamais on devait tout oublier quand on veut prendre la parole en public et qu'il faille avoir un élément que l'on ne puisse jamais oublier, quel que soit alpha et bêta, qu'est-ce que cet élément-là serait? Tu me demandes de synthétiser en 10-20 secondes tout ce que je dis. Hein, ouais. Alors, je parlerai de la congruence. Okay. Parce que pour moi, c'est un élément de synthèse. La congruence, c'est l'alignement parfait entre les idées, le verbe, les gestes. Et c'est donc ce vers quoi celui qui veut développer sa prise de parole doit tendre. Tendre vers une plus grande harmonie dans la manière de communiquer. Communiquer de manière originale, authentique, sans chercher à ressembler à qui que ce soit, sans chercher à imiter, sans chercher, comme je le vois souvent, à théâtraliser de manière outrancière le contenu de son discours. Parce que beaucoup d'orateurs, de communicants, dans les exercices de formation, théâtralisent à outrance. Et ça les coupe d'une part d'inspiration, d'une part de leur naturel. Donc la congruence, pour moi, c'est l'élément de synthèse. Après, quand on parle de congruence, on va parler de la structuration du discours, la disposition des idées, les outils de base dont l'orateur dispose, qu'il doit affiner en permanence pour pouvoir les utiliser à bon escient. Voilà de manière synthétique ce que je peux dire sur ce que nous faisons. Merci infiniment, Samuel. Je pense qu'on est maintenant habitué à ta présence ici à l'Université Senghor. Depuis que tu as pris l'habitude de venir à Senghor, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette organisation? S'il fallait que tu définisses l'Université Senghor, pour toi, ce serait quoi? Plusieurs choses. L'atmosphère. On a un sentiment de climat apaisé, de climat où règne la bienveillance, l'amour du travail, le sens du dépassement, le don de soi et l'esprit d'innovation. Vous êtes une université, trouvez un sens de l'innovation assez aigu, ou aussi aigu, aussi poussé dans des institutions universitaires,
C'est vraiment quelque chose qui est assez rare et qui est à saluer. Senghor, c'est aussi pour moi une organisation qui a une âme. Cette âme, c'est le fruit de son histoire, évidemment, mais c'est aussi le fruit de l'énergie positive que tout un chacun y amène, y déverse. C'est des milliers de personnes formées, c'est des classes diplomatiques, c'est des programmes sur tout le continent. Donc tout cela contribue à donner à l'université Senghor non seulement une dimension particulière, mais une forme d'énergie particulière. Et quand on y est, on baigne dans cette énergie. Je pense que tous les participants à vos programmes, d'ailleurs, ressentent ce que je dis. Après, moi, j'aime particulièrement Senghor parce que c'est aussi l'université Senghor. Et Léopold Sédar Senghor était un homme d'ouverture, de culture. Et toutes les valeurs qu'il a incarnées au cours de sa vie, nous les retrouvons d'une fort belle manière au niveau de l'université Senghor. Et si tu avais peut-être un dernier mot à dire au vu de ton expérience avec Senghor en tant qu'institution, ta participation au projet sur la classe diplomatique et sur les nombreux projets sur lesquels nous te mobilisons, ce serait quoi ton dernier mot? Aujourd'hui, le mot que m'inspire l'université Senghor, c'est transformation. Senghor transforme les individus, transforme le contexte africain en formant un capital humain capable d'apporter des réponses endogènes adapté à nos réalités. Et donc, pour moi, le mot par excellence qui désigne ce que fait l'Université Senghor, c'est transformation. Il faut continuer cet élan de transformation, transformer les hommes, parce qu'on l'oublie souvent, mais la transformation de la société passe d'abord par la transformation des femmes et des hommes qui composent cette société. Donc, bonne continuation dans cet élan transformationnel. Merci Samuel. Merci beaucoup.